Enfin, voilà. Voici. En tout cas, nous avons terminé. 300 millions de critiques, vous le savez, a pour décor cette semaine la Philharmonie de Paris, qui est le temple de la musique, un petit peu. Enfin, l'un des temples de la musique, qui a aussi comme épicentre un ambitieux projet qui s'appelle Demos. Et nous accueillons maintenant son responsable, Gilles Delbar. Mon cher Gilles, bonjour. Bienvenue donc dans 300 millions de critiques. Que veut dire d'abord Demos, puisqu'il s'agit d'un acronyme? Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, et ça renvoie au peuple de l'Antiquité grecque, et pas par hasard, puisqu'il s'agit bien d'avoir une pensée de la société où chacun puisse trouver sa place. Mais alors, maintenant qu'on a défini de quoi il s'agissait du point de vue de l'acronyme, dans la réalité, il s'agit de quoi? Alors, il s'agit d'un projet de démocratisation culturelle qui s'adresse à des enfants à partir de 7 ans, qui vivent dans des quartiers populaires, c'est-à-dire des quartiers où se concentrent davantage de difficultés sociales qu'ailleurs dans le pays. Et c'est l'idée qu'on travaille au travers d'un accès à la culture, disons une meilleure insertion sociale, une capacité on leur de fait choix pour les écouter, enfants. on leur donne des instruments, ils prennent des cours. Non, alors on leur fait écouter la musique, bien évidemment, mais l'idée principale est qu'on apprend par le faire, et que la relation à la musique passe par le sensible et par la pratique d'un instrument. Gilles, ça a démarré comment, cette idée, justement? Ça a démarré en 2010, et c'est en même temps qu'un prolongement de pratiques qui existaient déjà à la Cité de la musique. Ça s'est inscrit aussi dans cette espèce de grand mouvement international qui donne à la musique, et en particulier à la musique en orchestre et en orchestre symphonique, qui donne une place dans l'idée que ça va contribuer à la construction d'un citoyen. Et justement, est-ce que vous considérez qu'il y a dans la musique quelque chose qui participe de l'intégration sociale? Alors, c'est toujours difficile de répondre au sujet, savoir si c'est vraiment la musique qui fait cela. S'il y a une chose dont je suis à peu près sûr, c'est que ce sont les arts en général. Pourquoi? Parce que les arts ont une spécificité par rapport à d'autres savoirs, une spécificité qui met l'accent sur le développement des capacités imaginatives et des capacités émotionnelles en particulier. Et ça, c'est le plus important. Et c'est ce que j'ai souvent vu dans ce projet. Lorsqu'on voit dans les yeux des enfants ce que reflète ce qui est en train de se passer à l'intérieur de leur âme, si je puis dire, eh bien, on est dans une situation où on a accès à la profondeur de l'être humain. Et si soi-même on l'a vécu, on est capable de l'identifier chez les autres. Et ça, je pense que c'est pareil pour d'autres arts. Quels sont les temps forts, justement, de ce processus? Alors, donc, c'est 3 années, à raison de 4 heures par semaine. Donc, c'est quand même une pratique assez intensive, même si dans d'autres pays, des modèles similaires sont basés sur davantage d'heures de pratique. Et pendant ces 3 années, il y a d'abord rencontre avec le chant et avec la danse. C'est les premières étapes. Et ensuite, avec l'instrument et avec un répertoire. Alors, essentiellement le répertoire classique. Classique, le mot pris dans un sens large et pas dans une définition temporelle, musicologique ultra précise. Mais en même temps, parce que nous vivons aujourd'hui dans dans des sociétés globalisées, multiculturelles, la question est qu'en même temps qu'il y ait ce programme principal sur la musique classique, il y a une ouverture sur d'autres traditions musicales. Hier, par exemple, j'étais à Châtellerault pour un concert, et il y avait un musicien d'Afrique du Sud qui avait travaillé avec les enfants pendant plusieurs semaines, et ils ont proposé des percussions corporelles en frappant sur des bottes et en chantant, et c'était pour eux une ouverture sur d'autres traditions du monde, d'orchestre, si on peut dire. C'était très important de pouvoir faire ça. Alors, Gilles Delbar est donc à l'origine de ce projet, notamment. Question. Est-ce qu'il y a des réticences quand les enfants commencent ce programme? Je me posais cette question-là. Je les ai vus répéter tout à l'heure. C'est fabuleux. J'ai vu une petite, elle devait avoir, je sais pas, 5 ans. Elle avait un petit bandana, des baskets et un mini violoncelle. Et c'est pas le tout qu'elle ait un violoncelle et un bandana, c'est que je l'ai regardé jouer. Je me suis dit, waouh, la maîtrise qu'elle a déjà à cet âge-là. Et je me disais simplement, ce qui est incroyable, c'est que c'est une espèce de cercle vertueux. Elle joue, et les gens doivent lui dire, waouh, moi ou quelqu'un d'autre. Et elle doit se dire, ah ouais, ok, j'ai une certaine maîtrise de cet instrument-là qui vous est peut-être même pas nécessairement partie de ma vie de tous les jours. Et donc, il y a une espèce mais je me demandais si c'était aussi simple que ça en avait l'air en tout cas, et ce qu'il fallait pas, à un moment donné,
frotter des silex pour que l'étincelle prenne. Il peut y avoir des choses complexes, il peut y avoir des réticences de départ d'ailleurs qui viendraient même pas forcément des enfants, mais qui pourraient venir de l'encadrement. Mais je suis persuadé d'une chose, n'importe quel sujet, si vous l'abordez d'une manière qui est liée à la sensibilité, vous pouvez y donner accès. Et que ce soit les mathématiques ou que ce soit la musique, c'est un principe pédagogique, c'est toujours d'associer plaisir, effort et intérêt. Voilà. Puis le chef est incroyable aussi. Et les équipes d'encadrement sont aussi bien évidemment très importantes. Et le rôle du chef est fondamental. Et c'est pour ça que les chefs du projet Lemos sont des chefs qui sont dans une carrière de chef. Michel, Quand je vous entendais parler de l'effet de l'art, en général de la musique en particulier, mais des arts sur les êtres humains et sur leurs âmes, est-ce qu'on ne devrait pas, au-delà évidemment de votre initiative, mais revenir aussi à la sensibilisation de l'art ou à l'introduction à l'art et la musique en milieu scolaire? Oui, c'est une vraie question. Bon, c'est difficile d'aller loin dans la réponse sur ce sujet, mais moi je suis persuadé que si on avait plus de place aux pratiques artistiques en général dans le système éducatif, on aurait des chances de construire une société un peu différente de celle qu'on a. Il y a des beaux exemples. Il faut rappeler que le chef du Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, vient précisément d'un programme qui s'appelle El Sistema au Venezuela. Et donc, quartier pauvre de Caracas, à la tête d'un des meilleurs orchestres symphoniques au monde. Des exemples comme ça, ça parle beaucoup. Oui. est-ce qu'il y a un livre qui va concrétiser tout ça? Alors oui, effectivement, enfin, c'est un livre qui est un point d'étape en réalité, donc qui vient d'être publié, qui s'appelle Le projet Demos de manière très simple, et qui le décrit sous ses différents aspects, avec des témoignages des professionnels qui sont impliqués dans ce projet, mais aussi avec des témoignages de chercheurs qui regardent un peu ce qui se passe dans les coins. Et puis, un entretien très intéressant avec la philosophe américaine Martha Nussbaum, qu'on a fait venir à un colloque déjà il y a 1 ou 2 ans ici, et dont l'essentiel du travail porte sur justement comment est-ce qu'on doit former les citoyens du XXIe siècle. Et en mettant en avant un des 3 éléments de notre devise nationale sur lequel je pense qu'on ne travaille pas assez, c'est la question de la fraternité. Et bien sûr.